tous et bienvenue pour ce nouveau journal de la Gymnaestrada. Aujourd'hui, nous sommes avec Alexandre Collat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de discipline au département sport de la FIG, donc la Fédération internationale de gymnastique. Expliquez-nous qu'est-ce qu'elle représente pour la fédération, cette Gymnaestrada. Alors, la Gymnaestrada, non seulement celle de Lausanne, mais en général, représente les plus grands événements pour la fédération internationale. C'est environ 20 000 gymnastes tous les 4 ans, donc c'est l'événement phare de la Fédération internationale de gymnastique. Et en plus, vous êtes à domicile puisque la fédération est à Lausanne. En effet, on joue à la maison, si on peut dire. La FIG est établie à Lausanne, donc ça a une connotation particulière. C'est un événement qui non seulement se doit d'être parfait, qui en plus, étant à Lausanne, se doit d'être réussi à tous les points de vue. Du coup, quel est votre rôle à vous, personnellement, durant cette semaine? Vous êtes un petit peu le surveillant chef ou bien? Non, on n'est pas le surveillant en chef. Non, on est là plutôt pour épauler le comité d'organisation dans les petites tâches quotidiennes ou surtout les grosses tâches quotidiennes qu'ils pourraient avoir. On leur donne des conseils avec l'expérience que la fédération a au travers des années avec l'organisation de cette Gymnaestrada. Donc on est vraiment là pour supporter et pour aider le comité d'organisation. Alors aujourd'hui, on a de la chance parce que le soleil est revenu sur Lausanne. Ça n'a pas toujours été le cas. Hier, par exemple, c'était une journée pluvieuse et on a voulu savoir qu'est-ce qui se passait à la Gymnaestrada quand il pleut. Voici le reportage de Christian Doninelli. Mercredi, la pluie était la grande invitée de la Gymnaestrada. Difficile dans ces conditions pour les délégations de respecter leur programme d'excursion et de gymnastique. Les Allemandes, elles, gardent pourtant un moral inoxydable. Natürlich, wenn die Sonne scheint, ist es schöner. Dann kommt mehr Freude auf. Aber wenn es dann regnet, die Turner sind so eingestellt, dass die auch bei Regen weitermachen. Und das auch mit einem Lächeln. Vu les conditions météo, cette Danoise a tout simplement décidé de faire une croix sur les visites touristiques. We only will see gymnastics today, all the day. There are many gymnastics around. So rain or shine, it doesn't matter for you. No, it don't matter. Not today. No, not Tomorrow I want sunshine because I'm going to the beach. You want to go to the beach, but with the rain, it won't be possible. No, then I have a very, very good book. Et quand on en a marre de la gym, qu'on n'aime pas lire et qu'on ne veut pas visiter non plus, il reste tout simplement le shopping. Ja, einkaufen in die Stadt in Lausanne, gehen wir gucken, was ist da. Mais dans le fond, un petit crachin qui viendrait gâcher une fête, ce n'est jamais qu'une vue de l'esprit. J'aime mieux the rain and la pluie parce qu'il n'est pas trop chaud. Mais ça ne fait rien, c'est beau. C'est ce que j'appelle l'esprit Gymnaestrada. Vous l'aurez remarqué, personne ne geint, ne réclame, ne peste ou ne pleurniche. Allez, vive la pluie et longue vie à la Gymnaestrada. Et à l'instant, une délégation française qui est en train de faire une représentation ici à la Halle 7 de Beaulieu. On est le 14 juillet, donc on fait un petit coucou à nos amis français. L'occasion de vous signaler que sur tous les lieux de production, près de 600 heures de spectacles ou de démonstrations sont prévues, que ce soit à la Pontaise, à Beaulieu, à Malais ou dans les scènes en ville. Donc vous le voyez, c'est une nouvelle fois, on vous le dit depuis le début de la semaine, c'est gros la Gymnaestrada. C'est également gros au niveau de la sécurité parce que quand il y a 19 000 gymnastes et 4 000 bénévoles, il faut assurer la sécurité. Regardez le reportage de Lucie Gué. Gérald Dagen-Lecher, responsable du dispositif sécurité pour Gymnaestrada. Je vous propose de me suivre aujourd'hui sur l'un ou l'autre site sécuritaire. Alors ici, nous nous trouvons au poste de commandement qui réunit l'ensemble des partenaires. Nous avons à la fois l'armée, la protection civile, la police et les pompiers, ainsi que les sanitaires qui sont réunis dans cet espace afin de partager les informations et de centraliser surtout l'ensemble des renseignements.
Voilà, nous arrivons ici au call center, c'est-à-dire l'endroit où sont traités tous les appels téléphoniques qui sont adressés à l'organisation en général et à la sécurité en particulier. Je vous propose d'aller trouver la responsable. 400 appels en 4 jours, quoi. Oui. Et ça, c'est uniquement sur la ligne 5 renseignements généraux. Oui, d'accord. Call center, bonjour. Don't you see I need you, rock? Lord, Lord, Lord. For on that day, so I ran to the river. It was bleeding around. Nous nous sommes bien évidemment préparés au pire parce que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin de l'ensemble de la sécurité. L'effondrement de structures temporaires qui sont mises en place comme au Stade Olympique, comme à Bellerive, comme aussi ici à Beaulieu, qui pourraient causer un grand nombre de victimes. Ça, il faut être préparé à pouvoir les prendre en charge. Il en est de même par rapport à une intoxication alimentaire, donc on a un contrôle de l'ensemble des denrées qui sont fournies aux participants. Je crois que vivre un événement de cette importance qui ne va pas revenir à Lausanne, je pense, durant le prochain siècle, c'est important de pouvoir le faire et de se trouver à l'intérieur, d'être tous les jours au contact et des participants et des organisateurs, etc. C'est là qu'on trouve son plaisir et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette fonction. De retour ici avec Alexandre Collat, donc de la Fédération internationale de gymnastique. Ce qu'il y a de particulier, d'assez génial ici à la Gymnastrada, c'est que finalement, il n'y a pas de compétition, pas de médaille. C'est ça qui fait peut-être le charme de cette manifestation. Alors en effet, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de vainqueur au sens promotionnel sport de compétition, il n'y a pas de médaille d'or, ni d'argent, ni de bronze, mais tous les participants sont les vainqueurs. En effet, c'est une fête populaire, c'est une fête de gymnastique pour tous, donc tous les participants sont les vainqueurs en effet. Et une vraie complicité entre les gymnastes, bonjour, une vraie complicité entre les gymnastes. Certains s'échangent les maillots comme après un match de foot. Hein. Alors en effet, en début de semaine, il est assez facile de reconnaître d'où viennent les personnes. Les Suisses avec leur tenue suisse, les Finlandais et les Sud-Africains avec leur tenue sud-africaine. En fin de semaine, c'est beaucoup plus dur. En effet, il est coutume de croiser des Autrichiennes, comme on vient de voir, avec le maillot de l'équipe de Suède, des Sud-Africains avec le t-shirt suisse. Donc c'est vraiment une convivialité, une camaraderie et un esprit très bon enfant qui anime tous les participants. Oui. Merci beaucoup et bonne suite alors. Merci à vous, pareillement, bonne suite. Merci et nous allons retrouver notre représentant luxembourgeois, on le rappelle, à Nando, seul représentant du Luxembourg ici à la Gymnastrada. Et là, il a voulu tester quelque chose d'assez particulier, il a voulu tester la mascotte. On retrouve tout de suite Nando. Regardez, enfin, j'aborde les couleurs de mon pays, le Luxembourg. Aujourd'hui, on se la joue indoor parce qu'il pleut dehors. Et on va découvrir la vie de Jim et Cathy, les mascottes. Voilà, c'est ici que ça se passe, dans le backstage du Palais de Beaulieu. Là, il y a Cathy, et puis moi, je vais essayer Jim. Salut Étienne. Salut. Ça va? Bien toi? Alors, qu'est-ce que je dois faire pour me mettre dans la peau de Jim? Alors déjà, pour commencer, je te laisse enlever ton costume blanc. Ok, ça marche. C'est humide, c'est à cause de la pluie? C'est la pluie, ouais. Non, il fait chaud dans la mascotte. On est resté à l'intérieur ce matin. Donc c'est de la sueur? C'est de la sueur, ouais. Là aussi c'est mouillé. C'est un peu comme sur les pistes de ski. Après la pause. Après la pause de midi. On remet les gants mouillés. Adieu, monde cruel. Voilà. Donc voilà, maintenant je suis fin prêt, on va aller prendre un bain de foule. Vous me suivez? Encore faut-il trouver son chemin. Parce que ce qui est drôle, c'est que ce qu'on voit depuis l'intérieur, c'est que des bribes de réalité. Aïe! Pardon, madame. Là, il faut pas se planter, typiquement. Hein. Ouais, j'ai réussi. Ah, il fait chaud. Hein. Ah, ça y est, voilà. Elle me saute dessus, comme des mouches. Ah, c'est vraiment bien pour rapprocher les filles. C'est pas mal, en fait. Un petit bisou. Oh. C'est toujours comme ça, là, toujours la foule, l'affluence. C'est presque encore gentil, j'ai envie de dire là. Alors, sont où les Suédoises? Koyuchi va. Il s'en sort pas mal, il fait bien son job. Ouais. Ah, j'ai jamais fait autant de photos de ma vie, qu'est-ce que c'est agréable.
Ah désolé, je ne peux pas signer les autographes. Goodbye, à bientôt. Ah, je pourrais faire ça toute ma vie, moi. Eh ben les gars, vous faites un sacré boulot. J'ai perdu au moins 1 million de calories. Puis j'ai rencontré plein de filles, mais j'ai pas vu leur visage. Alors le problème ici à la Gymnastrada, c'est que des fois c'est plein. Donc quand c'est plein, on se met comme ça, puis on regarde dessous pour voir si le spectacle est bon. Et nous on est au terme de cette émission. On se donne rendez-vous demain à 20h30, puis on se quitte avec le No Comment. Le No Comment, c'est ce qui s'est passé à la Pontaise d'aujourd'hui. C'était les productions de grands groupes. À demain, 20h30. Sympa le spectacle. Now you're stuck to me and I'm stuck to you, girl. Come to make the